Salut les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite pêche rapide, mais ça va être très rapide parce qu'on est juste là de l'après-midi, puis il fait noir très tôt maintenant avec les changements d'heure. Il reste 4 heures. Il nous reste 4 heures de pêche. À peine, ouais. Donc voilà, on est juste installé, on a 4 heures de pêche. Donc on n'est pas venu ce matin parce qu'il y avait rendez-vous chez le coiffeur, il y avait le contrôle technique pour la pollution de la voiture, pas mal de choses à faire. Donc on n'a pas pu venir ce matin. Bon, on a fait un petit amorçage le soir. Amorçage léger, on n'a pas pu revenir ce matin pour amorcer. On n'avait pas emmené de bouillette en plus avec nous, donc on n'a pas pu passer par là pour amorcer. Et on n'est même pas passé voir s'il y avait du monde en plus. On aurait pu au moins passer devant, voir s'il y avait du monde du coup qu'on avait amorcé, on ne sait pas, donc on ne sait pas, on est venu là à l'improviste. Donc on va faire une ou deux petites pêches, je pense ici. Peut-être vite fait demain matin. Hein, pour voir si nos chaussures tiennent vraiment le froid, parce que alors là, ce matin, le pare-brise était gelé. Donc ça sera un bon moyen de tester, voir si ces fameuses chaussures sont chaudes. Les chaussures Fox qu'on a achetées avec les chaussettes isolite, non thermolite. Thermolite. Bon, voilà, thermolite. Donc on verra bien, là on les a mis, on verra déjà si on a froid aux pieds ce soir en pliant, parce que le soir la fraîcheur tombe assez vite. Donc on vous donnera des retours sur ces accessoires hiver. Donc aujourd'hui, pêche rapide, toujours à la bouillette, coriandre fenugrec avec l'huile de saumon et farine de krill et poissons prédigérés. Et beer food insectes. Donc vidéo précédente, ma vidéo pêche précédente, on a bien vu que le poisson était très intéressé et que la brème aussi. J'ai jamais pris autant de brème de toute l'année. On a tapé 3 brèmes, je crois. 3 brèmes, et puis bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, présentation des chaussures et des chaussettes, le poisson arrivait sur le coup quand on est parti. Donc il aurait fallu qu'on reste 1 heure de plus. Mais bon, il fallait que je venais d'appeler le magasin de pêche pour me faire réserver les chaussures, donc on a préféré aller les chercher tout de suite. Donc voilà, on a peut-être loupé notre pêche, mais c'est pas grave, on n'a pas fait de capot, on a fait une petite carpette. On a eu des touches de brème et on a loupé je pense que c'était une carpe, là, le tas de bulles que ça a fait là. Je pense que c'était une carpe. Puis même quand on est parti, ça faisait des bulles qui avançaient. Ouais, quand on est parti, ouais, il y avait des bulles et ça commençait à bouger. Et même à un moment, il y a eu des grosses vagues sur le coup. Je pense qu'il commence à y avoir du poisson. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas évident. On a eu du passage toute la journée. Quelques vélos qui sont passés à côté. Des familles avec des enfants. Donc c'est pas évident à faire des pêches de bordure quand il y a beaucoup de passages. Déjà qu'il faut pas faire de bruit et se faire voir le moins possible. Donc voilà, on a réussi à faire un petit poisson, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Donc aujourd'hui on est sur une pêche en rivière, sur un endroit que vous connaissez parce qu'on a fait pas mal de vidéos ici. C'est l'endroit où j'ai fait ma commune de 20 kg. Donc j'aime bien pêcher ici parce que ça fait un peu sauvage, il y a des îles et tout, c'est intéressant de pêche. Donc voilà. Il faut brider le poisson pour pas que ça passe derrière l'île, il faut bien positionner les cannes devant le passage. Voilà, quoi. Si le poisson passe par là, c'est tout bon. Si c'est de la brème, ben, c'est tout pas bon. Donc on verra bien si ces bouillettes de coriandre avec cette farine de krill et de poisson prédigéré attirent beaucoup les brèmes.
Ça faisait un moment que j'avais pas pris autant de brème, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Il suffit que la brème soit vraiment actif et on peut ne prendre que ça. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui elle sera moins active ou peut-être que la carpe sera plus active, on ne sait pas. De toute façon, on n'est pas loin du poste où on a pêché la dernière vidéo, c'est juste derrière là-bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas un chat, tout va bien. Allez, je vous fais voir où est-ce que je pêche, un petit peu le site et je vais mettre les cannes sous vidéosurveillance. Je vais mettre le caméscope pour essayer de filmer une touche en direct. Et s'il n'y a pas de touche en direct, j'espère vous reprendre avec un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on arrive aux heures d'amorçage. Je me suis bien couvert parce que je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Le vent il est froid. Il n'y a pas trop de vent mais le peu qu'il y a il est très froid. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On a eu quelques tapes qu'on n'a pas filmées. Donc là on arrive aux heures d'amorçage et on espère faire un petit poisson. Allez, à tout de suite. Bon les amis, j'ai capoté pour le coup du soir. On s'en doutait, hein, c'est les heures d'amorçage. Et j'avais vu le remous juste avant. Il y a 10 minutes avant, j'ai vu un remous sur le coup. Je me suis dit, il y a un poisson dessus. Bon là, une super couleur cette coco là. Attendez. Je vais prendre comme ça. Voilà. J'arrête, arrête. Magnifique petite coco. Super couleur d'automne. Par contre, je peux vous dire qu'il fait pas chaud. On apprécie les chaussettes. J'en prends plein la figure. Tu nageras tout à l'heure, attends. On apprécie les chaussettes thermolistes hein, et les chaussures. Voilà. Face B. Allez. Jarod, arrête. Je la relâche tout de suite. Génial. Bon les amis, on va finir cette petite vidéo juste après ce poisson. On retend pas la canne.
Donc on se retrouve pour une autre vidéo, même endroit, sur une pêche de matinée, peut-être de la journée. Allez, ciao, bye bye.